Il ne fait pas bon, en ces temps, d'être une entreprise européenne. Non seulement nos entreprises subissent l'infernale hausse des prix de l'énergie à laquelle vous n'offrez aucune solution pérenne, mais elles font maintenant face à un protectionnisme américain qui s'assume sans aucune fausse pudeur. À l'approche du Conseil européen, voilà en effet un nouveau sujet d'inquiétude pour nos entreprises, l'Inflation Reduction Act, décidé par le président américain Joe Biden. Sous couvert de lutte contre le dérèglement climatique, cette loi favorise les entreprises américaines à grands coups de subventions, de crédits d'impôt, que ce soit dans les domaines des panneaux photovoltaïques, de la voiture électrique ou encore des batteries. Stupeur chez les élites européistes qui croyaient encore au verset de la religion libérale et au bréviaire de l'Organisation mondiale du commerce. Les bras ballants, les yeux écarquillés, vous semblez enfin découvrir que toutes les grandes puissances du monde promeuvent leur entreprise, protègent leurs travailleurs et défendent leurs intérêts. Toutes, sauf une, l'Union européenne, qui se veut systématiquement la meilleure élève du libre-échange et systématiquement à ses dépens. Nous sommes le seul continent à ouvrir à ce point ses marchés publics, sans réciprocité, là où les Américains achètent américains et les Chinois achètent chinois. Nous sommes les seuls à ouvrir à ce point nos frontières à des produits qui ne respectent aucune de nos normes, qu'elles soient sociales ou environnementales. Plutôt que d'être les éternels naïfs du commerce planétaire, qu'attendons-nous, nous, Européens, pour acheter européen? Qu'attendons-nous pour protéger les normes sociales issues de nos démocraties en évitant toute concurrence avec des pays qui font peu de cas des droits des travailleurs? Qu'attendons-nous pour définir et défendre nos intérêts stratégiques, pour bâtir une politique ambitieuse de croissance et pour protéger nos producteurs, nos consommateurs, nos salariés? Les Européens n'ont pas fait l'Europe pour subir, mais pour agir. Réveillons-nous. Je vous remercie et je vous souhaite à tous, mes chers collègues, un très joyeux Noël.